La Coupe du Monde 2022 approche à grands pas. À quelques jours de la compétition au Qatar, plusieurs joueurs, et non des moindres, ont déjà déclaré forfait ou sont très incertains. Afrique Sport vous fait sa revue d'effectifs, mais avant, nous vous prions de vous abonner pour ne rien rater des infos autour du football. La Coupe du Monde 2022 au Qatar débute le 20 novembre prochain. Chaque équipe se prépare à la compétition mondiale. Du côté des sélectionneurs, on s'interroge sur les joueurs que l'on aura à disposition dans un mois. Des stars du football mondial vont effectivement manquer la compétition en raison de blessures survenues pendant ce premier tiers de saison 2022-2023. Ces stars africaines malchanceuses. Au Maroc, après Tarek Tissoudali et Adam Massina, le milieu de terrain Imran Louza est devenu le troisième joueur du Maroc à déclarer forfait pour la Coupe du Monde 2022. Le milieu de terrain de Watford s'est gravement blessé à la cheville et doit renoncer à participer à la Coupe du Monde 2022 avec le Maroc. Tout se passe bien, mais on veut éviter les blessures. Or, on en a vu une hier avec Louza qui a une fracture et qui est forfait, a acté le sélectionneur Walid Regragui jeudi à l'antenne de Radio Mars. L'un de mes rêves les plus grands s'est envolé, a confirmé l'ancien Nantais sur Twitter. Au Sénégal, Bounassar ne sera pas au rendez-vous. L'ancien Marseillais ne retrouvera pas les terrains avant début 2023 et ne disputera pas le mondial avec le Sénégal. Celui qui compte 13 sélections avec les Lions de la Teranga était titulaire sur le flanc droit de la défense lors de la dernière CAN victorieuse en début d'année 2022, tout comme Moussa Niakate, blessé en attente d'une opération éventuelle après une grosse gêne aux ischio-jambiers. Moussa Niakate n'accompagnera ainsi pas les Lions au Qatar. Pour l'Angleterre, la défense décimée. Du côté anglais, l'incertitude demeure concernant plusieurs joueurs. Reece James, blessé au genou lors d'un match de Ligue des Champions face au Milan AC, est forfait. À la suite d'une blessure au genou survenue lors du déplacement à Milan, Reece James a reçu des soins de la part du staff médical du club et consulté un spécialiste ce week-end, précisait le club londonien dans son communiqué. Après discussion entre toutes les parties, Reece va désormais suivre un programme de réhabilitation et devrait être absent pendant 8 semaines. Si l'international aux 15 sélections croit encore en ses chances, le timing semble bien trop serré pour espérer le voir avec le maillot des Free Lions dans moins d'un mois. Emile Smith-Rowe ne retrouvera pas les terrains avant décembre. L'international anglais 22 ans, 3 sélections, gêné par une douleur à l'aine qui ne lui a permis de jouer que 47 minutes en 4 rencontres depuis le début de la saison, a été opéré avec succès ces derniers jours et a d'ores et déjà démarré son programme de rééducation. S'il pouvait déjà difficilement l'envisager, le Gunner ne disputera définitivement pas sa première Coupe du Monde cette année au Qatar. Des soucis en perspective donc pour le sélectionneur Gareth Southgate à quelques semaines de la compétition où il espère briller avec ses Free Lions. Au pays de Galles, Gareth Bale devrait être de la partie même s'il joue avec parcimonie en MLS. Paul Pogba et N'Golo Kanté déjà out. En France, le forfait du champion du monde Paul Pogba sera bien supérieur à 10 jours puisque l'on évoque maintenant une lésion à la cuisse et pas une simple fatigue musculaire. Et le suspense est définitivement terminé. Paul Pogba ne reviendra pas à l'entraînement avant 3 semaines, soit au moment du coup d'envoi du mondial à Doha, prévu le 20 novembre. Et même si la France ne jouera son premier match que le 22 novembre contre l'Australie, la situation était devenue intenable, ou presque, pour Didier Deschamps, forcément attentif à la situation de celui qui était son relais sur le terrain. Le sélectionneur français n'aura même pas à tergiverser puisque l'avocate de Paul Pogba, Rafaela Pimenta, a officiellement confirmé le forfait du milieu de terrain. Ayant déjà fait une croix sur N'Golo Kanté, opéré des ischio-jambiers et indisponible pour 4 mois, Deschamps sait ce qu'il perdrait avec un forfait de Varane en termes de leader. Le milieu de terrain français d'Aston Villa, Boubacar Kamara, blessé au genou droit, est forfait lui aussi. Les forfaits éventuels de Hernandez ou Maignan seront moins pénalisants pour les Bleus. Celui de ce dernier semble
semble quasi certain, mais il n'est que le numéro 2 dans les buts français. Mais un numéro 2 appelé à devenir numéro 1 assez vite et surtout capable de pallier une blessure du Lloris en cours d'épreuve. Mais ne parlons pas de malheur. À ce propos, le forfait dimanche soir de Karim Benzema n'inspire pas pour le moment de grosses craintes, mais c'est une récidive. Décidément, cette Coupe du Monde totalement inédite, en fin d'automne et au bord du golfe Persique, met déjà les nerfs à bien rude épreuve. Richarlison peut espérer Dalot hors de course. Alors qu'il croise déjà les doigts pour récupérer Richarlison à temps pour le début de la Coupe du Monde 2022, le Brésil s'inquiète désormais pour Lucas Paqueta, blessé à l'épaule. D'après les informations d'ESPN Brésil, l'épaule de Lucas Paqueta inquiète de plus en plus. La blessure était survenue le 16 octobre lors du match qui opposait West Ham à Southampton et depuis, l'ancien de l'Olympique lyonnais est aux soins. Arthur Melo, blessé depuis son arrivée à Liverpool en raison d'une blessure à la cuisse, est lui out. Le Portugal, lui, pleure déjà l'absence de Diogo Jota, blessé face à Manchester City. Jürgen Klopp a annoncé que son joueur ne pourrait disputer la compétition mondiale. Pedro Neto et Ricardo Pereira sont dans le même cas pour le Portugal. Côté allemand, Marcus Reus va vers un nouveau forfait. En Espagne, Koke se serait blessé à l'entraînement Atlético Madrid et sa participation à la Coupe du Monde serait très compromise, voire impossible. Koke est donc forfait pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar et risque de créer un énorme manque dans sa sélection à quelques jours de la compétition. Les Pays-Bas devront se passer de Georginio Wijnaldum, fracture du tibia. L'Argentine débarquera au Qatar sans son attaquant Paulo Dybala, cuisse. En revanche, Angel Di Maria a encore une chance d'être remis de sa blessure à la cuisse. Blessé aux ischio-jambiers lors de la défaite de la Juventus face au Maccabi Haïfa mardi soir en Ligue des Champions, Angel Di Maria manquera 20 jours de compétition, a annoncé jeudi le club turinois dans un communiqué. Ainsi, l'ancien Parisien serait dans les temps pour pouvoir participer à la Coupe du Monde 20 novembre, 18 décembre avec l'Argentine. En Uruguay, on veut y croire pour Ronald Araujo. Le défenseur du FC Barcelone a été contraint de se faire opérer vers la fin du mois de septembre après avoir subi une malheureuse blessure musculaire. Cela signifie qu'il manquera tous les matchs du FC Barcelone jusqu'à la nouvelle année et selon toute vraisemblance, la Coupe du Monde avec l'Uruguay. Cependant, selon Sport, l'AUF, Association uruguayenne de football, espère toujours qu'Araujo pourrait être retenu dans l'équipe à la dernière minute. Le manager Diego Alonso attendra le dernier moment pour écarter l'imposant défenseur. Et jusqu'au dernier moment, d'autres forfaits pour blessure pourraient avoir lieu puisque les championnats et la LDC se tiennent toujours. Au regard de toutes ces absences, quel joueur manquera le plus à son équipe selon vous? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des infos autour du football.